Bienvenue à l'atelier MFR. Pour cette première vidéo, nous allons aborder le sujet des lave-linges et plus particulièrement de la quantité de linge nécessaire dans un lave-linge et du dosage de lessive. Pour déterminer le dosage de lessive dans un lave-linge et avoir un bon résultat de lavage, on aura 3 critères déterminants. Le premier critère sera la quantité de linge. Forcément, plus il y a de linge, plus la quantité de lessive sera donc nécessaire. Le deuxième critère sera la dureté de l'eau. Plus il y a de calcaire dans l'eau, plus il y aura besoin de lessive. Le troisième critère sera le degré de salissure. Plus votre textile ou votre linge est sale, plus il faudra intégrer de lessive à votre résultat de lavage. La quantité de linge. Premier critère. Souvent, on me pose la question, lorsque j'achète une machine, cette machine m'indique une charge en kilos. Est-ce que c'est kilos de linge sec ou kilos de linge mouillé? Qui est plutôt une bonne question. Il faut savoir que lorsqu'on parle de charge de linge dans un lave-linge au même titre que dans un sèche-linge, on parle toujours en charge de linge sec. Je comprends que les gens ne sont pas plutôt dans l'optique de peser leur linge avant de le mettre à laver. Et dans ces cas-là, il y a une astuce qui est vraiment préconisée par tous les techniciens. Lors de la charge de linge, vous positionnez le linge dans votre tambour. Le linge doit remplir l'intégralité du tambour. Si vous avez l'espace sur un linge non tassé de positionner votre main au-dessus de votre linge, ça veut dire que votre linge est chargé au maximum de sa capacité. Faut-il charger sa machine toujours au maximum de sa capacité ou est-il préférable de faire des demi-charges? La réponse est, je préconise très fortement de charger toujours la machine au plus haut de sa capacité. Pourquoi? Déjà pour de l'économie, tout simplement. Le fait de faire une machine en moindre capacité est beaucoup plus énergivore que de faire une machine en haute capacité, mais il faut aussi prendre en charge que cette machine a un tambour. Ce tambour va répartir ce linge, cette charge de linge, de manière à peu près équilibrée ou égale sur toute la surface de ce tambour. Lorsque la machine va passer à l'essorage, si jamais ce linge n'arrive pas à se répartir de manière homogène, le risque c'est que la machine se mette à bouger pendant l'essorage. Dans ces cas-là, la machine est bien sûr équipée de capteurs, qu'on appelle des capteurs anti-balourd, qui fait que si les mouvements de cette machine devaient être beaucoup trop importants, annulerait l'essorage et on peut avoir des symptômes du type linge mal essoré. Si cette machine par contre est chargée au maximum de sa capacité, ça veut donc dire plus de pièces de linge possibles à répartir sur la surface totale de ce tambour, ça veut donc dire plus de facilité pour cette machine à équilibrer son tambour et donc favoriser un bon essorage. Deuxième critère, la dureté d'eau. La dureté d'eau, ou plus communément la quantité de calcaire contenue dans l'eau, à ne pas mélanger avec le pH. On parlera là de TH. La différence entre TH et pH, le TH c'est la contenance en calcaire, le pH c'est le taux d'acidité de l'eau. Faut-il du calcaire pour laver? Ou est-il préférable d'avoir un adoucisseur pour utiliser mon lave-linge? La réponse c'est oui, il faut du calcaire pour laver. Le calcaire a une action très importante sur les résultats de lavage et sur la lessive. Le problème, c'est que si vous retirez le calcaire, vous allez avoir une trop grosse concentration chimique sur votre linge et vous pouvez avoir des conséquences de linge mal rincé, de linge qui est attaqué, ce qu'on appellera de la brûlure chimique, donc du linge qui peut être abîmé par la lessive, et dans ces cas-là, mauvais résultat de lavage à la fin ou linge qui s'abîme. Troisième critère, le degré de salissure. Alors il existe différentes sortes de taches. On va avoir des taches grasses, on peut avoir des taches de verdure, d'herbe et des taches de sang. La lessive est composée de différentes composantes, qu'on appellera enzymes, qui vont avoir des actions bien déterminées sur différents types de taches. Bien sûr, chacune de ces enzymes vont avoir une action très ciblée, spécifique à des températures données. Sur la préconisation des mesures de lessive, des dosages. Il faut savoir que les Français sont assez consommateurs de lessive. Lors des machines plutôt modernes, les machines ont tendance à prendre beaucoup moins d'eau, ça sous-entend donc beaucoup moins de lessive. En tant que technicien, on a souvent tendance à préconiser une charge de lessive maximum de 10 ml par kilo de linge. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que si votre linge n'est pas sale, dans ces cas-là, on préconise de réduire par 2 cette quantité. Mais, c'est pas tout. Si vous avez un adoucisseur, tout à l'heure je vous ai parlé dureté, TH, indexé avec une quantité décile. Plus votre eau est douce, plus dans ces cas-là, il faudra réduire la charge de lessive. Si vous avez un adoucisseur et que vous avez de l'eau, par exemple, à 7 degrés TH, qu'on appellera de l'eau neutre, dans ces cas-là, on préconise également de réduire par 2, voire plus, la charge de lessive nécessaire. Au contraire, si vous êtes dans une zone calcaire, dans ces cas-là, au-delà de 30 degrés TH, on préconise de rajouter 10% de dosage de lessive tous les 10 degrés TH. Je parlerai lors d'une future vidéo la lessive, ses actions, ses composantes, ce que les gens ont tendance à consommer, la surconsommation, le coût que ça peut engendrer, et surtout les conséquences qui ne sont pas forcément bonnes sur les lave-linges et les pannes qui peuvent intervenir sur cette surconsommation. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je vous dis à bientôt.